Mais je Donc, n'arrive pas à m'habituer à certaines choses, comme par exemple, je crois que j'en ai déjà parlé parce que ça peut paraître anecdotique, mais c'est quelqu'un qui parle tout doucement comme ça. Et alors, il faut tout le temps tendre l'oreille pour comprendre ce qu'il dit. Ça finit d'accord. par être horripilant. Alors, j'ai regardé en moi, qu'est-ce que je veux pas entendre, où est-ce que je veux pas. Enfin bon, j'ai regardé plein de choses. Ça, de temps en temps, je m'apaise face à ça, je le laisse, mais c'est pas bon non plus parce que je comprends pas ce qu'il dit. Et c'est caractéristique, c'est qu'avec lui, et tout le monde fait la même chose avec lui parce que c'est sa façon de parler, très très doucement, sur un ton Ouais, très. Donc il y a d'accord. plein de gens qui font comme s'ils entendaient. Moi, D'accord. On peut te demander, effectivement, on peut essayer de faire les quatre obstacles pour essayer de voir là où ça heurte particulièrement. Euh, euh, tout simplement, ça peut être, ça peut être que tu es appelé à avoir un certain genre de patience où effectivement c'est à toi simplement d'aller juste à côté de lui chaque fois que tu dois communiquer avec lui. C'est ainsi. Et c'est un appel à patience et à juste comprendre les limites de ce plan ici et d'arrêter d'imaginer qu'il peut faire cet effort. Imagine, c'est quelqu'un qui est presque aphone. J'ai connu deux personnes qui avaient une opération aux cordes vocales et ils ne pouvaient pas parler fort. Donc, on peut, dans ce cas-là, j'imagine que peut-être tu trouverais plus facile de pardonner, d'être patient, puisque c'est des gens qui ne peuvent pas parler plus fort du fait d'avoir subi, avoir eu une maladie grave. Essayez d'imaginer que dans cette vie, il est venu avec ça. Qui sait ce qu'il a aussi vécu dans d'autres vies. C'est tout ce que tu peux faire pour réinterpréter sa difficulté comme un handicap, qu'il ne peut pas parler plus fort et dire, soit c'est ainsi, il ne changera jamais. Et on peut dire aussi bien autant qu'on veut, c'est parce qu'il ne veut pas. Donc c'est un manque de respect, ils sont fous des autres, etc. On peut dire autant qu'on veut, mais c'est toujours, c'est ce qui est. Donc mieux vaut trouver la paix avec ce qui est et juste trouver une façon de réinterpréter et d'être amoureuse de lui en quelque sorte tel qu'il est. Avec cette difficulté, peut-être c'est quelque chose d'absolument charmant parce qu'au moins il ne te casse pas les oreilles. Au moins il ne parle pas trop fort. Au moins il y a beaucoup de gens qui peuvent être gênés dans des situations inverses avec un partenaire mais qui parle toujours trop fort, trop, comme on dit souvent, les Australiens sont comme ça, par exemple. Euh, euh, donc, essayez de voir vraiment le réinterpréter. Ce cours nous demande de recadrer nos difficultés. D'une façon, ça nous apaise, ça mène vers la paix et l'acceptation. C'est comme ça. Voilà. Et donc, essayez d'imaginer littéralement qu'il y a une raison qui l'empêche de faire ça. Même si tout le monde, toute la planète le supplie de lever la voix, peut-être il a vécu des vies entières où il était obligé de crier, où il était puni s'il parlait, où il était obligé de parler fort. Dans cette vie ici, il se donne du repos, d'avoir une présence forte ou une voix forte de cette façon. Mais je t'encourage vraiment à essayer de réinterpréter, de recadrer ça presque comme une sorte d'handicap, mais qui vient d'on ne sait pas où. Oui, ouais, super. Mais écoute, ça m'aide bien parce qu'en fait, c'est c'est- c'est très facile. Ça va être facile pour moi de voir ça comme un handicap, effectivement. Et même, je vais pouvoir, ça va m'aider à réinterpréter d'autres situations. Donc, ben, merci. Oui, c'est très bien. D'accord. Et tu me dis, tu m'appelles si ou tu me contactes si tu penses que vraiment ça persiste, parce que c'est vrai qu'effectivement, je pense t'avoir entendu dire la même chose l'année dernière.
À nos âges, on a envie maintenant que ça se calme un petit peu et de trouver plus de paix par rapport à tout ça. Mais souviens-toi, ce qui te gêne n'est pas qu'il ne parle pas fort. Ce qui te gêne est tout ce que tu es en train de te dire par rapport à ça. Le fait qu'il ne parle pas fort, c'est juste un fait. Tu l'entends pas, je l'entends pas. Je dois m'approcher de lui pour l'entendre. OK? Si c'est comme si c'est une personne âgée ou un petit enfant ou je ne sais pas quoi, ou si quelqu'un, comme j'ai dit, bah, ce n'est pas le fait qu'il ne parle pas fort qui te gêne. C'est toute l'histoire, le récit par rapport à ça. Oh, ça m'oblige de me lever, etc. Il ne fait pas l'effort, gna, gna, gna. Et que moi, là où j'étais bien. Maintenant, je dois me lever du canapé pour venir là où il est. Sinon, tu peux lui dire aussi, chérie d'amour que j'aime de tout mon cœur, si tu as quelque chose à me dire, ne me le dis pas dans la cuisine, là, avec ta toute petite voix. Il va falloir que tu viennes jusqu'à moi. Dis quelque chose, il faut venir à côté de moi. Pas me parler quand je suis aux toilettes ou la cuisine. On vous entend, Guy. Tu vois, il dit, ah, tu vois, hein, Christine, ce que dit Bernard. D'accord. Juste pour finir, merci Christine. C'est pour dire que dans tous les couples, Brigitte, il y a des trucs comme ça. Tu n'es pas toute seule. Ça se pourrait. Alors moi, j'exaspère Guy parce qu'il trouve que je lui parle à l'autre bout de l'appartement. Quand j'ai un truc à lui dire, il me dit, mais tu peux pas t'approcher de moi pour me le dire, ça m'énerve. Bon, désolé. Ouais, On n'avait pas vu qu'on avait le micro. Ça met de l'humour, oui, bah oui. Mais c'est tout à fait approprié, effectivement. Brigitte, ça peut aider un peu? Oui, tout à fait. C'est vrai. Ok. Bon, c'est anecdotique, mais... Et non, pas du tout. Pas du voyez, tout. C'est pile poil, vraiment là où nous sommes. Mais vraiment, c'est dans les petites contrariétés que nous apprenons sur nos mécanismes, sur nos bêtises qui nous irritent. Mais c'est les bêtises de la vie qui enlèvent notre paix d'esprit. Oui, puis je savais pas en sortir parce que j'avais plus envie de pardonner. Je voyais même plus qu'il fallait que je pardonne. Je voyais plus j'arrivais au résultat que tu me proposes, c'est-à-dire, bon, laisser courir puis accepter, mais j'acceptais pas vraiment parce qu'il me reste un truc, il y a quelque chose que je pourrais faire. Brigitte, toi et moi, on va continuer à en discuter à un moment, mais j'aimerais bien juste... j'avais Guy et Christine, effectivement, ils avaient une question, mais maintenant, ils ont coupé leur micro. Christine, tu avais toujours quelque chose?